Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du CAC 40 comme d'habitude et également de Farming Group qui m'a été demandé plus de 20 fois. Alors petit retour sur ce que je disais vendredi soir, je disais que bon, du fait qu'on avait eu une confirmation de bougie en dessous de la Tenkan, regardez, on avait une première cassure de la Tenkan, une confirmation avec la deuxième bougie, celle de vendredi, j'ai dit que j'étais relativement suspicieux par rapport à ce qui pouvait se passer lundi et je suis disons à moitié content. Alors effectivement, attaque baissière il y a eu, regardez de manière très classique, une fois qu'on a cassé la Tenkan, on a tendance à aller chercher la Kijun, mais là, le support a très bien fonctionné. Bon, rien de plus, rien de très anormal, puisque le support avait également joué là. Bon, c'est un support fort, la Kijun, donc on a rebondi, mais le rebond a été tellement fort qu'on est même allé gravir et dépasser la Tenkan. Donc là, concrètement, eh bien, on se retrouve dans une situation assez favorable où on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, avec un nuage qui est également en dessous des cours. Donc tout se passe plutôt très bien en fait. On pourra s'inquiéter du fait que la Chinku en fait va arriver droit sur cette oblique orange qui a déjà causé des difficultés au CAC, mais bon, pour l'instant, pour demain, eh bien, on doit être relativement positif au regard de cet indicateur. Il semblerait bien que nous soyons en train de dessiner maintenant un nouveau objet graphique, un biseau orange ici, dans lequel on pourrait tout à fait être amené à faire des rotations. Et un petit détour du côté des indicateurs techniques maintenant nous montre que les choses sont relativement négatives, j'ai envie de dire, puisque l'analyse technique traditionnelle nous montre un stochastique sous son signal. Ça, c'est jamais bon. Le MACD qui est en dessous de son signal aussi, heureusement, il est supérieur à 0, mais il est quand même sous son signal. J'insiste quand même à la prudence, puisque lorsqu'on évolue dans des figures de consolidation, de congestion, comme les triangles, les biseaux, les indicateurs techniques tendent à perdre un petit peu de leur efficacité. Regardez d'ailleurs comme les signaux sont assez confus sur le stock, le MACD, etc. Même le momentum qui est négatif, mais il a tendance à ne pas faire des amplitudes très amples comme ça, mais plutôt à tergiverser autour de la ligne des zéros. Bon, en tout cas, c'est pas bon, c'est au mieux médiocre. Et dans le pire des cas, plutôt négatif. Le Trix, par contre, qui est un petit peu plus lourd, confirme sa situation qui est pas très bonne, puisqu'on est en dessous du signal. Donc pour faire simple, si on en revient aux fondamentaux, eh bien j'aurais tendance à dire que pour demain c'est relativement tranquille, puisque encore une fois on est sur la Tenkan au-dessus de la Kijun, mais les indicateurs techniques ne montrent pas véritablement de bonnes raisons d'être enchantés pour l'instant. Bon bref, c'est tout à fait classique des périodes de congestion. Voilà, passons maintenant à l'analyse de Farming Group. Chose promise, chose due, on bascule du côté de Farming Group. Alors, Farming Group, pas grand chose à rajouter par rapport à cette grosse figure qui traîne maintenant depuis de nombreux mois. C'est une analyse hebdomadaire que je vous propose, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Alors, je vais faire un petit peu le ménage, voilà. Alors, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on était en train d'évoluer dans un biseau d'élargissement à angle droit. Élargissement parce que les deux côtés divergent, à angle droit parce qu'il y a un côté plat, et descendant parce qu'il y a un côté qui descend. Alors, je vous rappelle ce à quoi on peut s'attendre sur les biseaux d'élargissement descendant à angle droit, puisque tout est là finalement. Lorsque vous avez les cours qui évoluent de la manière suivante et que vous êtes donc capable de tracer deux obliques, deux côtés dont un plat et l'autre qui descend, il faut au moins deux contacts de chaque côté, vous êtes face à un biseau d'élargissement descendant à angle droit. Et les objectifs sont assez faciles à calculer. Il y a une façon de faire peu ambitieuse qui est de prendre la hauteur de la première oscillation complète que vous allez reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne l'objectif 1 qui est souvent rallié. Et le deuxième objectif est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, reportée au-dessus du point de cassure, ce qui vous donne l'objectif numéro 2, tout en sachant que généralement ces figures se cassent par le haut. Dans plus d'un cas,
sur 2. Alors maintenant, quand on revient à notre graphe, on voit bien que finalement, on avait notre biseau d'élargissement angle droit ici. On voit bien qu'on a une cassure par le haut de manière très très classique. Et on voit bien que le premier objectif, ici en orange, qui correspond à la première oscillation complète à l'intérieur de la figure, a été rallié au point près. Maintenant, sur le plateau, nous avons le deuxième objectif qui est la hauteur de la dernière oscillation complète. C'est le segment bleu reporté au-dessus du point de cassure. Alors si le premier objectif a été atteint très classiquement, j'ai envie de dire, le deuxième objectif nous pointe vers 0,84. Mais malheureusement, pour l'instant, on est loin d'en être là puisque le ralliement du premier objectif a entraîné eh bien, des dégagements, des prises de bénéfices et depuis on est en train de louvoyer et puis surtout on est en train d'essayer de préserver désespérément eh bien, cette zone, la zone des 0,45 qui justement est le scénario et la limite du dit scénario haussier. Si on réintègre la figure d'élargissement, eh bien, on pourra faire une croix à court terme sur le ralliement du deuxième objectif. Il faudra trouver autre chose à se mettre sous la dent. Alors heureusement, on a plusieurs supports. Le premier support, c'est effectivement la partie haute du biseau d'élargissement. Le deuxième support, eh bien, c'est ni plus ni moins cette courbe verte là que vous voyez, qui est la Kijun. Alors la Kijun a bien joué dans son rôle de support déjà dès cette semaine en retenant les cours. Mais pour l'instant, on est pris en sandwich entre la Tenkan, la petite courbe là, et la Kijun. Et on n'arrive pas à véritablement prendre de l'ascension parce qu'on est capé par cette Kijun, cette Tenkan. Si jamais on arrive à casser la Tenkan, et bien là on pourrait effectivement espérer rallier les plus hauts précédents, à savoir 0,72 et pourquoi pas l'objectif final. Mais pour l'instant, on est au-dessus capé par la Tenkan, en dessous capé par la Kijun. Mais on est en tendance haussière. On sera en tendance haussière tant qu'on se maintiendra au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage. Alors autre chose également qui joue en faveur du rebond pour Farming Group, c'est les Fibonacci. Regardez, si je prends les plus bas de la dernière jambe de hausse et les plus bas de la jambe de hausse, eh bien on voit les niveaux se tracent tout seuls, 23,6, 38,2, 50%. Et on sait que les 50%, c'est un support important. Regardez, c'est ça qui a empêché les cours de s'effondrer ici, ici et ici. Donc on est sur un support important. Donc c'est un petit peu un couteau à double tranchant. Pour l'instant, on est bien soutenu, mais si jamais à la fois le segment noir casse, la Kijun casse et le 50% de Fibonacci casse, dans ce cas, à mon avis, ce serait rendez-vous sur le niveau suivant de Fibonacci, les 61,8%, c'est-à-dire les 0,36. Maintenant, pour les traders, on bascule en journalier. Et là, vous allez voir, on comprend tout l'enjeu. Une fois de plus, on retrouve cette zone de support à ne pas casser, donc les 0,43. Ça correspond d'ailleurs à la SSB, c'est ça la SSB. Donc le nuage est constitué de deux courbes, celle-ci et celle-ci. Celle, c'est la SSB. Et quand c'est tout plat comme ça forme un support finalement qu'on peut prolonger et ça a bien rebondi dessus. Mais là, par contre, à court terme, vous voyez la difficulté puisqu'on est sous la Tenkan, sous la Kijun. Et là aussi, heureusement qu'on a ce support fort. Mais en tout cas, on ne peut pas espérer repartir de l'avant tant qu'on ne se sera pas remis au-dessus de la Tenkan et surtout au-dessus de la Kijun et du fameux nuage. Voilà, vous comprenez donc les enjeux. On est en tendance de moyen terme haussière, mais sur un support. Enfin, je rebascule là. Donc, on est en tendance haussière en période de consolidation, et on arrive sur un support. Et en journalier, par contre, c'est un petit peu différent. On est en tendance baissière, mais là aussi sur un support. Il faut que les 0,43 tiennent en clôture. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bons trades. N'oubliez pas, si vous découvrez mon travail, que vous pouvez vous procurer mon e-book 100% gratuit pour apprendre l'analyse technique. Là, il y a une vidéo exclusive de 25 minutes dedans. Et vous pouvez également vous abonner à mon compte Twitter, Facebook pour voir les graphes de mise à jour tous les jours. Donc, c'est pas parce que je fais pas des vidéos que je ne poste pas des graphes simples sur les valeurs que vous aimez. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.